Au Mali, la corruption apparaît aujourd'hui au même titre que les crises politiques comme l'une des gangrènes qui sapent le développement du pays. Elle est omniprésente et endémique dans tous les secteurs sociaux et aucune activité n'y échappe. La corruption qui est un fléau qui gangrène la société, il est temps au moins d'en arrêter, à défaut de cela de diminuer considérablement, car ça impacte négativement les projets socio-économiques de base, la santé, l'éducation, l'alimentation et tout ce qui peut en suivre. Aujourd'hui, tout ce que nous avons perdu en termes de ressources qui peuvent être l'équivalent de 42 points comme le 3e point de Bamako, vous voyez un peu comment la ville sera déjà engorgée. Donc ces derniers temps, les autorités de la transition ont pris à bras le corps le phénomène de lutte contre la corruption, raison pour laquelle ils l'ont inscrit donc, sous l'injonction de l'OCLEI, même dans le préambule de la nouvelle constitution de juillet 2023 et aussi dans le corps. Si des textes pour lutter contre le phénomène existent à suffisance, selon certains, les scandales répétitifs de cas de corruption mettent en doute l'applicabilité de ces textes. Il n'y a pas de problème de texte, c'est seulement problème d'applicabilité, quoi. Par exemple, quand je dis problème d'applicabilité, parce qu'il y a l'impunité. L'impunité qui existe. Donc les gens, ils font la corruption, ils ne sont pas pris dans la tenaille. Ceux qui sont pris aussi ne sont pas... les décisions tardent à être exécutées, donc ça joue un peu sur le système. De mon point de vue, je dis que c'est au niveau de la sanction. Parce que, vous savez, comme souvent j'aime le dire, les gens, souvent ça fait rire aux gens, je dis personne n'a peur de Dieu, les gens ont peur seulement de la sanction. Vous comprenez, quand vous dites à quelqu'un comme ça, ne faites pas ça, Dieu va vous punir, il va faire. Mais quand vous lui dites, si vous faites ça, le procureur va mettre un mandat sur vous tout de suite, il ne fera plus jamais. Et donc du coup, mais quand chaque fois on tente de négocier, je ne sais pas si on négocie, mais en tout cas la gestion qui en est faite, autour de ces dossiers-là, on ne comprend pas. Souvent, dans l'opinion, on a l'impression que oui, quand vous êtes objet de poursuite dans le cas d'éventuelle corruption comme ça, mais on a l'impression qu'après, vous trouvez des moyens d'arrangement, soit de payer, de rembourser de l'argent, etc. Mais vous imaginez, quand j'ai la certitude que je peux détourner des milliards, et qu'après, avec ces mêmes milliards-là, je peux essayer de rembourser, et qu'on va me laisser, mais qu'est-ce qui va me dissuader désormais de voler ? L'un des outils de répression de la corruption et de l'enrichissement illicite est la déclaration des biens à laquelle doivent se soumettre certaines personnalités publiques. Mais aujourd'hui, cette loi n'est toujours pas appliquée dans sa généralité. Si on mettait ces lois à contribution et si on appliquait correctement ces lois, je prends juste un exemple. Tous les assujettis qui sont aujourd'hui au nombre de 1479, et que sur 1479 qui doivent déclarer tous les ans leurs biens, il n'y a que 60 qui déclarent. Imaginez un peu ce taux qui est un peu très négligeable. Donc si on peut obliger les gens à faire la déclaration des biens, inciter la société civile à faire des dénonciations des cas d'enrichissement illicite et de corruption, en ce moment, le pays va regagner en intérêt. Dans son rapport de 2023 sur la corruption, Transparency International affirme que le Mali occupe la 136e place sur le plan mondial et la 33e place sur le plan africain. Dans la zone de l'UEMOA, le pays est en 7e position devant seulement la Guinée-Bissau.